Est-ce que la conjoncture se prête encore à acheter un camping-car? On m'a posé la question, il y a eu des commentaires sous les vidéos, il y a même eu des commentaires où quand on parle de consommation, on nous dit que c'est pas vrai, qu'on dit que les véhicules consomment beaucoup plus. Je vais revenir là sur tout ça, on va essayer de voir les choses comme elles sont, les choses en face. Je fais pas de géopolitique comme il y en a certains, reste à ta place, ne fais pas géopolitique. On peut avoir un avis sur les choses sans forcément faire de la politique. Donc toi tu as des avis aussi et moi j'aime bien en discuter parce que en fait notre loisir ou même notre mode de vie est directement impacté. Donc si ça te plaît pas, je te le dis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. En clair, tout augmente. Et là, il ne faut pas être analyste politique pour dire que tout augmente, même le pain augmente. Donc, tu ne vas pas t'arrêter de manger, tu ne vas pas t'arrêter de te nourrir, tu ne vas pas même arrêter d'aller au restaurant pour certains. Tu continues. Peut-être que tu doses un petit peu ce que tu fais, peut-être que tu le fais moins, peut-être que tu le fais différemment. Peut-être que quand tu vas au resto, tu prendras plus de dessert, peut-être que tu prendras plus le vin, peut-être que quand tu fais tes courses, y a des choses que tu n'achèteras plus. Mais tu vas continuer à manger. Je pense qu'au niveau du camping-car, c'est un peu la même chose. Quand tu mets dans un engin, alors bon, il y en a certains, c'est vrai, ceux qui sont sur des engins qui valent 15-20 000 euros et qui font très attention, il est sûr que, le carburant en plus, c'est pas terrible, quoi. C'est pour les petits budgets, c'est disproportionné, je suis d'accord. Soit dit en passant, on va supposer que ton véhicule, il consomme 11 litres au 100. Auparavant, on va discuter d'une base à 1,50. Si par exemple tu t'habites au milieu de la France, et puis pour tes vacances, tu fais 500 km aller, 500 km retour, tu fais 1000 km, on va dire, tu fais qu'un déplacement. On va le faire sur un déplacement. Il s'entend que si tu peux très bien descendre d'un point A à un point B en faisant des haltes et en faisant du tourisme. Tu n'es pas obligé de rouler d'une traite 500 km. Mais on va faire le compte sur 1000 km. 1000 km à 11 litres au 100. Ça te fait 110 litres. 110 litres multiplié par 1,50, 165 euros. Tu fais quasiment l'aller-retour en carburant. On va dérailler un peu, mais on n'était pas très loin on va pas être très loin de la réalité de ce qui s'est passé là, il y a très peu de temps, parce que là, il commence à redescendre le carburant. On va dire, par exemple, tu fais ces mêmes 1100 km, mais cette fois-ci, tu payes 2,50 euros. 275 euros. Ce qui veut dire que ton trajet t'aura coûté 110 euros de plus. Alors, il est clair, si tu as acheté un petit véhicule à 15-20 000 balles, que tu prends ton mois de vacances seulement, c'est sûr que 110 balles, 115 balles, 110 euros, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu es une famille de 4, mais est-ce que vraiment ça va impacter toutes tes vacances? Non. Ça ne va pas impacter toutes tes vacances. Tu as un budget de 110 euros en plus à dépenser dans le carburant. Alors que on a quasiment augmenté, là on a augmenté le prix du carburant d'1 euro. Si on extrapole encore un peu et on dit, par exemple, ces 1000 km, on les multiplie par 3 euros, on va arriver à 330. Là, moins 165, ça nous fait le double, en fait. On aura doublé. 1,50 €, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'une calculette, franchement. 1,50 € doublé, ton trajet te coûtera le double. Alors, il est vrai que si tu as l'habitude de barouder et de faire 2 ou 3 000 km pendant tes vacances, là, c'est énorme la différence. Mais si tu circules 100 ou 150 km par jour maximum, pour te poser ailleurs et puis pour visiter et te redéplacer, oui, ça coûte plus cher, mais est-ce que ça remet vraiment en question
ce loisir? Non. Je pense pas. Je pense pas que pour une augmentation comme celle-ci, il faut se dire on fait plus rien parce que malheureusement tu feras plus rien du tout. Alors il y en a ils vont dire ouais tu es là tu parles pour vendre tu utilises la politique pour vendre des camping-cars. Moi j'ai pas un parc de camping-cars hein, où je vends des camping-cars. Hein. Mon travail moi c'est de créer du contenu principalement. Je fais de la vidéo et la publicité rémunère les vidéos que je fais. Si à la limite moi je suis allé voir un camping-car et qui se vend pas, c'est pas moi qui suis impacté. Hein. C'est le propriétaire du camping-car. Moi, en fait, c'est sûr, je vais avoir peut-être un peu une rétribution, mais une petite rétribution, mais c'est tout. Je veux dire, je ne suis pas vendeur, c'est pas moi qui ai acheté ce camping-car. Donc si je te dis ça, à la limite, moi, si aujourd'hui il y a 2 fois moins de personnes qui achètent les camping-cars, ce sera 2 fois plus de facilité pour les trouver, pour ceux qui les veulent vraiment. L'autre avantage, c'est que s'il y a moins de camping-cars, s'il y en a plein qui veulent plus se servir du camping-car parce qu'il y a une augmentation de carburant, on aura de la place partout cet été. On va supposer qu'on va pouvoir aller se garer au bord de mer, même si ça se trouve. Hein, j'extrapole. Hein. Il faut rester raisonnable. C'est vrai que c'est gros d'un coup, ça fait mal, mais c'est pas pour autant que tu dois remettre tout en question. Alors ensuite, il y a un autre problème. Parce que forcément, hein, il y a des problèmes partout. Il y a un autre problème, il y a le problème de la pollution. Et là, on parle de ZFE qui vont rentrer en... Je ne sais même pas si ce n'est pas déjà fait, en fait. Hein. Les grandes villes ne seront plus accessibles avec des camping-cars qui sont en dessous de l'Euro 5. Je crois que c'est Euro 5. Hein. Ça veut dire Euro 5, Euro 6, mais les autres, niet. Donc Euro 6, c'est AdBlue, hein, la plupart du temps. Et Euro 5, et je pense même qu'Euro 5, ça commençait déjà avec l'AdBlue. Mais c'est des véhicules quand même relativement récents. En dehors de ces véhicules-là, bah, tu ne pourras plus rentrer en ville. Personnellement, moi, je ne rentre pas à Lyon. Je l'ai eu fait pour aller chercher mes enfants, mais je ne rentre pas à Lyon avec mon camping-car. Ça ne m'intéresse pas. Je ne rentre pas à Paris avec mon camping-car. Je ne rentre pas à Marseille avec mon camping-car. Franchement, rentrer avec un bac comme ça, alors le mien est gros, dans une ville, je vois pas l'intérêt. Je préfère me stationner à l'extérieur et puis avoir un petit moyen de transport pour pouvoir évoluer, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Même à la limite, se garer où il y a une station de train, de car ou de métro pas très loin, et puis ensuite de faire ce que tu as à faire en ville. Aujourd'hui, les villes, même pour les voitures, c'est compliqué. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème pour le moment ? Pour remettre à plus tard ou pour même annuler ton rêve, peut-être, hein, l'idée que tu avais du camping-car. Est-ce que vraiment ça vaut la peine pour ces restrictions? Alors il y a un autre problème, parce qu'il y en a plein des problèmes. L'autre problème, c'est qu'à partir de 2035, on ne produira plus de véhicules à énergie fossile. Est-ce que pour autant, on interdira de rouler les véhicules qui roulent déjà? Non, bien sûr que non. L'histoire 2035, il est clair que stop les véhicules à énergie fossile, stop à la vente les véhicules à énergie fossile. Ça veut dire qu'on n'aura plus le droit de produire des véhicules à énergie fossile. Il y a quand même un espoir pour les véhicules qui existent, qui sont roulants. Alors déjà pour les petits véhicules, il y a une conversion qui peut être possible à l'électrique. Alors le camping-car c'est bien sûr pas possible, mais il existe des sociétés maintenant qui convertissent les véhicules à l'électrique, c'est souvent d'ailleurs du véhicule de collection pour qu'ils puissent continuer à rouler et puis avoir ensuite une vignette qui leur permet de rouler en ville. Dommage pour certaines voitures, hein, je dois le reconnaître. Pour le camping-car, pour le moment, il n'y a pas plus de solutions que ça. Tu vois, j'ai essayé moi un petit peu le kit achat chaud. Bon, ça va réduire, en effet, ça réduit la pollution de moitié, en effet, mais il faut que ce soit au point. Et le problème, c'est que là, tu achètes un truc qui, somme toute, n'est pas très cher et au final, ça tient pas dans le temps. Hein. Et là, tu vois, 2000 km et ça fuit déjà comme une banque. Il faut que ce soit amélioré en fait. Alors je sais, et là si vous avez ça dans vos connaissances, je sais qu'il y a des installateurs de ce type de kit, mais de kits qui sont un peu plus aboutis que celui-là. Je pense notamment au Pantone, je crois. Voilà, bon, je vais m'y intéresser. Pour le moment, j'ai pas plus de temps que ça, donc là je suis obligé de passer un peu à autre chose. Et ensuite, il y a la crainte de la chute des prix. Je pense qu'on la craint depuis... depuis que j'ai commencé à parler du camping-car sur cette chaîne, c'est le problème. On dit tout le temps, ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule. D'année en année, on dit ça va se casser la gueule. Et là, aujourd'hui, je m'occupe d'une abonnée, je suis une abonnée qui cherche un véhicule, elle téléphone à un concessionnaire, on ne peut pas lui répondre tellement les vendeurs sont occupés. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à vendre, hein, et du coup... Aujourd'hui, il y a des marchands de camping-car qui achètent des véhicules cash, en fait. Hein. Ils rachètent des véhicules pour pouvoir les présenter et pour pouvoir les vendre et pour pouvoir faire de la marge sur leur parc. Les prix
complètement dingue, complètement dingue. Aujourd'hui, on a atteint des sommets, hein, et je dirais qu'il y a des véhicules qui ont quelquefois 10 ans ou 12 ans, qui sont à moins de 10 000 € du prix neuf de l'époque. Ce qui est complètement aberrant. Et malgré ça, ils vendent. Ils arrivent à les vendre. Bon, on peut se dire qu'en effet, aujourd'hui, on est en haut de la crête. Et que si en toute logique, on réfléchit bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une grosse augmentation du neuf aussi. Il y a de gros retards de livraison. Je verrais bien, par exemple, la fin d'année avec un peu trop de stock, avec des véhicules qui commencent à être produits régulièrement, encore que il manque des châssis, il manque tout un tas de choses. Donc, je ne sais même pas si vraiment la production elle est régulière et si elle arrivera à être un petit peu comme avant la crise du Covid. Mais en attendant, ce qu'il risque d'y avoir, c'est qu'il risque d'y avoir des commandes annulées, des véhicules qui arrivent donc en fin d'année, qui devaient être livrés puis qui finalement ne seront pas livrés, et on risque à ce moment-là d'avoir un phénomène où il y a du stock, et il y a les nouveaux modèles qui arrivent, et voilà. Donc ça, en effet, ça peut faire un peu descendre les prix. De là à avoir un effondrement complet, moi j'ai toujours, d'ailleurs ne vous inquiétez pas, hein, tous ceux qui m'ont écrit, je vais gérer vos demandes, mais j'ai encore beaucoup de demandes de gens qui cherchent des véhicules, malgré ce qui se passe, malgré la conjoncture. Donc, et quand on cherche, quand on regarde sur le marché, il n'y a vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, un 2006 en profilé lit sur soude, par exemple, dans les bonnes marques, c'est minimum 32 000 balles. 2006. Donc, oui, ça continue à monter. Bon. Je pense que, et là il faut être clair, si aujourd'hui tu veux faire de la spéculation en achetant un camping-car, bon bah là c'est comme si tu étais assis sur des bâtons de dynamite, hein, il ne faut pas rêver non plus, hein, ça va être plus compliqué et même impossible peut-être de revendre l'année prochaine plus cher ou au même prix. Là en fait maintenant il faut acheter utile, ça veut dire tu veux un camping-car, tu réfléchis bien à ce que tu vas acheter, tu achètes pas n'importe quoi, tu achètes pour que tu puisses le garder et amortir une éventuelle perte d'argent à la revente. Parce que on ne peut pas arriver à des sommes astronomiques. En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais là, bon, excuse-moi, je vais encore déborder un petit peu de mon rôle dans lequel tu m'as cantonné, tu m'as mis, je parle pour certains, hein. J'ai aussi de la réflexion, hein. Je ne suis pas un abruti qui parle de camping-car et que de ça, j'ai d'autres réflexions. Donc, j'ai d'autres réflexions. On peut supposer que tout reste au niveau élevé et que ça ne redescende plus. Ça s'appelle l'inflation. Il y a des pays comme la Pologne, par exemple, qui la prennent de pleine figure, puisque nous, moi, en ayant été en Pologne il y a de nombreuses années, en ayant vu les prix qui étaient pratiqués là-bas, même si on aurait voulu acheter un appartement, par exemple, à Varsovie, c'était vraiment pas cher. Aujourd'hui, un appartement à Varsovie, ouais, c'est super cher. C'est quasiment aussi cher que dans une grande ville en France. Donc, les gens qui vivent là-bas ont subi cette inflation de plein fouet et pourtant ils ne sont pas rentrés dans l'euro. Donc on peut supposer qu'il y a une inflation, il va y avoir un appauvrissement de la population, forcément, puisque avec le même argent on ne fait plus la même chose. C'est un peu un grand hold-up de l'argent que tu as de côté. Donc si tu achètes un produit aujourd'hui, peu importe le produit, ce camping-car, il y en a qui ont les camping-cars, de toute façon ça va descendre, il y en a et on dirait qu'ils rêvent de ça. Bon, moi aussi j'aimerais bien que ce soit raisonnable, mais c'est pas le cas. Donc c'est bien beau de le dire et de commenter quelque chose qui de toute façon nous contredit sans arrêt, ça continue à monter. Supposons que tu achètes un objet, quelque chose. Mais même les bagnoles aujourd'hui. Mon cousin, il se fait démarcher, il a une voiture, les gens viennent le démarcher pour acheter sa voiture, les marchands. Parce qu'il n'y a pas du neuf et ils veulent des voitures récentes et ils veulent pouvoir en proposer à leurs clients. Donc, il est très possible que les prix restent élevés et qu'on finisse par s'habituer au prix élevé. Si tu as acheté ton véhicule là, ou même il y a quelques mois, et que l'année prochaine, bah, ça augmente encore, parce que c'est les prix du marché qui augmentent en général. Si aujourd'hui, le camping-car que tu as acheté l'année dernière, je parle notamment du Fleurette qu'on a visité, que tu payes 100 000 et que l'année prochaine tu en payes 120 pour avoir la même chose, ben oui, on t'a piqué 20 000.
On t'a piqué 20 000 quand tu achètes ce véhicule. Tu as perdu 20 000. Ça veut dire qu'en attendant une année de plus, il y a 20 000 euros de ton portefeuille qui sont partis dans le camping-car. Parce que tu as tardé à l'acheter. Bon. C'est un peu du poker, hein. Après, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on n'achète pas pour ça. On achète ce camping-car parce qu'on en a besoin, parce qu'on a envie de l'utiliser, parce que peut-être on veut s'installer dans un camping-car, parce qu'on veut avoir un engin pour aller passer des vacances. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dire aujourd'hui, j'arrête tout ce que j'aime, j'arrête parce que les prix ont augmenté. Et aujourd'hui, je vis chez moi, je ferme les volets, je regarde la télé, point barre. Non, tu ne peux pas faire ça. On continue à vivre et on continue à avancer. Et la vie, c'est ça aussi, c'est de profiter des choses. Alors peut-être que ce n'était pas une idée très ancrée dans ta tête, mais si c'est quelque chose qui est ancré dans ta tête, pourquoi t'attendrais encore ? Parce qu'au plus tu attends, moi je t'ai donné l'exemple de l'aluminium la dernière fois. Moi j'en ai commandé l'aluminium, j'en ai là. J'en ai fait venir, je l'ai payé plus cher que la première commande, mais quand je regarde le prix que j'ai payé, je l'ai payé beaucoup moins cher que les prix d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? On subit, mais c'est pas pour autant que on doit... Parce que garder son argent pour se protéger, c'est en perdre en fait. C'est une fuite. C'est comme si tu mettais de l'eau dans un seau percé. C'est ça qu'il faut réaliser. Et tu sais très bien, par expérience, quand on est passé à l'euro, tu as vu un peu le prix de la baguette. Regarde aujourd'hui le prix de la baguette. Ça continue à augmenter. Puis là, maintenant, on dit qu'il n'y a plus de blé, parce que c'est la Russie. Du coup, pouf, on en profite encore pour augmenter le pain. Le pain, c'est l'aliment de base, hein, l'aliment de base d'une table. Avant, il y a des gens qui se nourrissaient que de pain. Donc, voilà, c'est tout. C'est une parenthèse. Alors, j'en viens donc à la suite, parce que forcément, moi j'ai présenté des camping-cars, je me suis déplacé, j'aimerais bien qu'ils partent, tu vois, même pour les abonnés qui m'ont fait confiance. Le Bavaria est vendu. Le Fleurette, il n'est pas vendu. Et là, je me l'explique pas. Tu vas me dire, c'est quand même un bon billet, quand même, 91 000 balles, c'est pas une paille. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vont les acheter neufs, hein, et qui en veulent, et puis qui les achètent beaucoup plus cher, puisque le véhicule vaut beaucoup plus cher. Alors, il n'est pas complètement neuf, il a 11 000 km, mais je trouve qu'à 91 000 balles, c'est placé. On a eu une personne qui s'est tout de suite manifestée, qui était intéressée. Malheureusement, c'est les pépettes qui manquent. C'est qu'après, il faut être finançable. Patricia veut vraiment vendre ce véhicule. Elle a besoin de le vendre. Il faut qu'elle le vende parce qu'elle veut avancer, elle veut faire autre chose. La vidéo est ici. Le véhicule, donc, Fleurette 75 LMF de 2021, il est encore sur le 2,3 litres 160 chevaux. On commence à voir du 2022 là. Il y a des 2022, à mon avis, il y a des véhicules qui ont peut-être été décommandés justement, et on commence à en voir en concurrence. Alors, sur l'annonce, quand tu vois le prix déjà, c'est le prix d'appel, c'est pas le prix avec les options, avec le moteur 160 chevaux, 2 litres 360 chevaux, boîte 9 vitesses qui est un véritable régal. Vraiment, c'est une boîte qui est un véritable régal. Quoi que certains puissent en dire, il n'y a pas de frein moteur, il y a du frein moteur suffisamment. Un peu comme comme ça, hein. Là il n'y a pas un frein moteur exceptionnel, hein. C'est pas le frein moteur d'un camion, hein. La boîte 9 vitesses vient vraiment donner des ailes à ce moteur, vraiment. Une conduite vraiment super onctueuse, les rapports sont très très bien étagés, tu as 9 vitesses. Imagine un peu ce que ça peut faire par rapport à une boîte 6 ou une boîte 5. Sur ce véhicule, tu as l'avantage d'avoir l'ancien 2 litres 3 et pas le nouveau 2 litres 2 qui est encore plus petit, avec les mêmes puissances. Dessus, il y a une alarme qui fait 2 500 €. C'est pas une simple petite alarme, hein. On l'a pas trop évoqué quand on a fait la visite, mais l'alarme, en fait, c'est une alarme anti-agression. Anti-agression pour quand tu es dans l'intérieur du véhicule. Ça veut dire qu'il y a tout un tas. Il paraît que c'est tout. Moi, personnellement, j'en ai jamais essayé de ces alarmes. Mais tu appuies sur un bouton, tu fais sonner l'alarme. Si tu entends quelqu'un qui fait du bruit autour de ton véhicule, tu gardes ta petite télécommande, tu fais sonner l'alarme. Il y a des vols de camping-car aussi, hein. Il y a des intrusions aussi, ça arrive. Donc quand tu as un système comme ça, c'est un système, je dirais que la plupart des alarmes, souvent, quand elles sont montées, on les coupe. On les coupe parce que ça sonne intempestivement. Là, c'est vraiment du très haut de gamme. Tu as le Soplair à 1100 € quand même. Un Soplair, ça coûte 1100 €. Hein, tout ça, tu l'as avec. Même à 91 000 €, c'est une affaire. Je veux dire, tu le payes au juste prix, on va dire. On va pas dire que tu fais un carton plein. On va dire que tu le payes le bon prix par rapport à ce qu'il y a sur ce véhicule. Mais on a discuté quand même et on a pris une décision. En fait, on s'est dit, c'est maintenant qu'il faut le vendre, le véhicule.
On n'a pas le temps d'attendre, en fait. Moi, la vidéo, elle fonctionne, elle marche bien. Il y a des gens qui voient la vidéo, il y a des gens qui s'appelaient. Et puis, souvent, il y a des véhicules qui matchent tout de suite. Il y a des véhicules, quelquefois, qui matchent 2 mois après, 1 mois et demi après, et ils se vendent. Mais Patricia, elle veut pas. Elle veut passer à autre chose. On a décidé de descendre le prix. Moi, j'ai rien besoin, en fait. Moi, sur cette opération, je prendrai rien du tout. 84 900. 84 900. Ça... Je pense que c'est imbattable. Pour un véhicule de 2021 qui a un peu plus de 6 mois, je vois pas. En plus, garantie constructeur encore, hein, un peu moins d'1 an et demi. Garantie 4 ans, sans test d'étanchéité. Garantie 4 ans. Il reste 4 ans, en fait. Hein, voilà. Normalement, c'est garantie 5 ans sans avoir besoin de faire de contrôle d'étanchéité. C'est toujours ici, l'adresse. Si tu es intéressé, tu m'envoies un message et puis je te mets en relation. On voit d'abord si tu es finançable et tout. Ça, là, on peut plus se permettre de perdre du temps. Ensuite, voilà, je te mettrai en contact, tu iras récupérer ton véhicule, point. En ce moment, je ressens un flottement, en fait. Hein. Il y a un flottement dans les ventes. C'est pas comme d'habitude. Peut-être, en effet, les prix deviendront plus raisonnables, on n'en sait rien. C'est possible, on verra. Avec l'inflation, en tout cas, si le prix des choses suit l'inflation, malheureusement, ça ne bougera pas. Hein, ça ne bougera pas, ça restera peut-être au même tarif, ça va stagner, mais je ne pense pas que ça descende quand même d'une manière conséquente. Hein. Là, on commence à voir un peu de la remise chez les concessionnaires, parce qu'à mon avis, le fait qu'il y ait eu cette hausse du carburant, et c'est pour ça qu'il fallait une explication, parce que c'est vrai que même moi, là, j'ai fait le plein ce matin de la Volvo. Bon, 125 balles, c'est lourd. Mais bon, il y a quelques temps, hein, je payais 100 et quelques euros. Hein, ça fait 20 balles de plus pour faire presque 900 km. Est-ce que pour autant, je vais plus circuler? Non, je vais continuer à circuler, bien sûr. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, de tout remettre en question, je pense que c'est une erreur. Sauf si, bien sûr, tout est compté. Mais quand tu achètes un véhicule à 100 000, tout n'est pas compté. Je pense que tu as les moyens de le faire, en fait. Hein. C'était ma petite parenthèse. J'avais dit que je te ferais un petit feedback concernant le kit achat chaud. Comme tu peux le voir ici, il est démonté. J'ai tout enlevé. Alors pourquoi j'ai tout enlevé? Déjà, ça te rouille un peu. Là, il y a un tuyau, un gros tuyau en métal. Ça fuit de partout en fait. Hein. Le système fonctionne, la méthode fonctionne, puisque j'ai réussi à économiser 2 litres au 100. Hein, et ça, je l'ai vérifié sur toute la moitié de mon parcours. Je suis ensuite allé visiter un camping-car que tu verras pas parce qu'il est vendu. Et là, il y a une odeur. Une odeur qui ressemble à une odeur d'huile de boîte, qui coulerait sur un pot d'échappement, par exemple, tu vois. Je cherche, je me dis, c'est quand même pas une fuite de boîte sur ce véhicule, une fuite de pont, c'est plutôt costaud. Et je regarde partout en dessous, et non, j'ai pas tout ça. Et en mettant le nez au-dessus du vase, je vois qu'il y a une fumée qui sort. Et en fait, ça sent, alors quand tu ralentis, pas quand tu roules, une odeur qui ressemble à l'huile de boîte, et j'ai vu que c'était ça, donc je l'ai débranché, et ça s'est arrêté. Et quand je viens de le démonter, regarde un peu, après, déjà tu vois, ça se soude là, ça se découpe, en fait, du coup, ça finit par mal, ça nage dedans, c'est vraiment mal foutu, vraiment, c'est du foutage de gueule, ça fuit de partout, donc comme c'est riche en chlorure de sodium, ça rouille le métal, regarde un peu dans quel état c'est, après même pas 2000 km en fait, hein. Ça, c'est pareil. Ça, ils te vendent ça. Normalement, tu dois pouvoir éteindre, couper d'ici et paramétrer ici. Et là, les boutons, ils fonctionnent même plus, en fait. Alors, je suis un peu déçu. C'est vrai que quand je l'ai reçu, je m'y attendais un peu. Je vais renvoyer le deuxième et je vais essayer de chercher. Alors bon, j'ai beaucoup de travail, hein, donc ça va se faire dans le temps. Pour ça que là, je l'ai démonté et je vais pas le remonter dans cette voiture. En fait, la Volvo, je pense que je vais changer de voiture. Je fais trop de kilomètres en ce moment pour consommer 8 litres au 100, quoi. Hein. Alors c'est vrai qu'en conduite éco-responsable, j'ai testé. Là, sur le retour, j'ai réussi quand même à descendre à 7 litres 3, ce qui est pas mal pour une grosse voiture comme ça en 4x4. Je pourrais avoir un véhicule qui roule à moitié à l'éthanol et je pense que je vais plutôt opter pour cette solution. Concernant le camping-car, je vais essayer de trouver, parce que j'en ai vu, hein, je vais essayer de trouver ce procédé-là, mais pas comme ça.
Un procédé complètement étanche où les câbles il sort 2 câbles, un plus un moins, pas cette bidouille ici en dessous là. Je suis un peu déçu. Je m'y attendais un peu quand j'ai vu le système. C'est vrai que ça, on te le vend 200 balles. Ça coûte quand même 144 €. Le petit module qui te vendent pour mettre derrière la prise OBD, ça marche pas, ça change absolument rien. Je trouve que c'est un peu léger quand même. Ils ont de la chance d'être au Portugal, parce que franchement, je pense que sinon, ils se prendraient souvent des problèmes juridiques, hein. Franchement. Tu peux tester ce système, mais ou tu le fabriques toi-même, et j'ai vu des gens qui le fabriquaient eux-mêmes et ça fonctionnait très bien, ou alors tu trouves un système fiable. Je sais que si tu connais, et si même toi t'en installes des kits à chaud et que tu t'es intéressé pour qu'on en parle, je suis prêt à faire le cobaye et puis même te faire ensuite de la pub sur le fonctionnement du véhicule, hein. C'est dans le but bien sûr informatif et pour aider la communauté. Moi personnellement, je vais entreprendre de monter un système différent avec des organes que je vais acheter un peu partout sur le Franca, mais sur la Volvo, non. Sur la Volvo, en fait, là, j'ai décidé cette fois-ci de la mettre en vente à contre-cœur parce que c'est vraiment une super voiture. Là, j'ai fait beaucoup de kilomètres, elle marche vraiment parfaitement bien, mais je ne vais pas la garder. Il est clair qu'au départ, je te parlais je crois que j'avais affiché à 8500, je vais certainement mettre une annonce de toute façon, mais je pense qu'au final, je vais la vendre beaucoup moins cher. Parce que voilà, je vais passer à autre chose, je vais passer à une essence et je vais appliquer la méthode que je te préconisais pour rouler à l'éthanol. Et en plus, en ce moment, l'essence est moins chère que le gasoil en plus, hein. Donc c'est vrai que si tu as un véhicule comme ça et que tu parcours autant de kilomètres, là j'en suis quasiment à 60 000 maintenant presque depuis que je l'ai, je pense qu'il faut plutôt opter pour quelque chose qui va être moins gourmand et qui va réduire les coûts de transport, hein, tout simplement. La consommation. Je sors une consommation qui m'est rapportée par le propriétaire du véhicule, qui ne m'alarme pas plus que ça, puisque j'ai eu l'occasion de vérifier cette consommation. Donc il y en a, il dit, ouais, mais c'est ça, 5 tonnes, 8,40 m, bien sûr, 9 litres au 100, bien sûr, 9-10 litres, plutôt 12-13. Ça là, ça ici, quand je roule sans faire attention, je fais 13,5. Je peux monter jusqu'à 13,7. Quand je fais gaffe, que je roule en éco-conduite, on va dire, et je pense pas être le meilleur là-dedans, j'arrive à 12,5, 12,6, tu vois, déjà, ça. 3,40 m de haut, une prise au vent de folie. Je pense que tu te souviens de Fabrice et de son Florium. Et là, je l'ai vu, j'ai vu comment il roulait, je suis monté avec lui, je sais combien il consommait. En fait, lui, il faisait 8,5 litres. Le véhicule fait 8,40 m de long, ou 8,50 m, moteur 3 litres, 180 chevaux, boîte robotisée. Alors, il ne prenait pas de montagne, hein. C'est une consommation moyenne qu'il a fait sur un trajet sans trop de montagne. Il est clair que si moi je vais en Belgique avec ma voiture, là j'ai fait de l'éco-conduite en revenant parce que mon système achat chaud ne marchait plus. J'ai quasiment fait que du plat. Je suis descendu à 7,3. Alors que quand je roule sans faire attention, je fais 8,7. Quand on te dit quelque chose et que toi tu critiques alors que tu n'as jamais conduit ce type de véhicule, c'est pareil pour le Fleurette. Le Fleurette avec la boîte automatique 9 vitesses, ben oui, en effet, tu peux arriver. Et ça, il y a un témoignage dans les commentaires, hein, en dessous de la dernière vidéo, du Bavaria. Il y a un chauffeur, en fait, je pense que ça doit être un chauffeur routier, qui pratique l'éco-conduite. 8 litres 100, il est descendu, avec le même gabarit de véhicule. 8 litres 100. Donc, tu vas me dire, ouais, mais là, ouais, alors si c'est pour rouler. Ben ouais, mais bon, entre 12 litres et 8 litres 100, je vais te dire, à 2 € le litre, fais ton calcul. C'est intéressant de faire attention. C'est intéressant de lever le pied et de passer les vitesses en faisant attention. La boîte automatique 9 vitesses, il n'y a pas de frein moteur. La boîte de vitesse, elle est comme une boîte de vitesse au contraire, je dirais même. Il y a beaucoup plus de rapport. Elle rétrograde, hein. Le nouveau moteur n'a pas de frein moteur. Les moteurs Fiat n'ont pas de frein moteur. Comment je fais, moi, avec ça? Il n'y a pas de frein moteur? Bah si, il y a du frein moteur. C'est quoi le frein moteur? Il faut que quand tu descends une vitesse, le machin, il s'arrête. Il faut vous arrêter, là. Il y a un frein moteur qui est correct. C'est sûr que sur un véhicule comme ça, qui fait 5 tonnes, moi je suis habitué au camion, j'en ai vendu. J'aimerais mieux avoir un ralentisseur. C'est vrai qu'un ralentisseur, c'est du confort. Il devrait. Sur des gros véhicules comme ça serait bien. Mais bon, on a 3 essieux qui freinent quand même, hein. Voilà. Alors, pourquoi je suis là-dessus? Parce qu'il y en a, ils disent 5 tonnes, au moins 12 litres.
Combien ça pèse, ça? Ça pèse combien, ça? Ça pèse 250 kilos. Combien ça consomme? Voilà, elle fait 200 chevaux, hein? Combien ça consomme? Tu dois entraîner 200 kilos. 200 kilos? Là, t'as 5 tonnes, là. Ça fait 200 kilos. Et bien ça consomme 11 litres 100. Alors, elle est un peu tapée, la moto. Mais avec ça, tu fais 11 litres 100. Ben ouais, 11 litres 100 avec une moto qui pèse 200 kilos, sur laquelle tu transportes pas d'eau, tu transportes rien du tout, juste tu fais rouler juste pour ton plaisir. 11 litres 100. Voilà. Tu vois, c'est pas la taille qui compte, hein. Il y a aussi la façon de conduire, il y a les chevaux que tu as dedans, il y a la façon dont le moteur il est travaillé, il y a plein de paramètres. Donc tu ne peux pas tirer des conclusions sur quelque chose de très aléatoire en fait. Et ça, s'il y a des chauffeurs, ils savent très bien les chauffeurs, ceux qui conduisent les camions, ils ont suivi des formations pour conduire et consommer moins. Aujourd'hui, ils arrivent à rouler avec des attelages, 44 tonnes, 22 litres 100. 22 litres 100 seulement. Nous, on a connu les camions, 35, 40 litres 100. Hein. Quelquefois même au-delà de 40. Il y en a même quelquefois qui frisaient les 50. Quand tu arrives à descendre à 22 litres 100 avec un ensemble comme ça, ben c'est qu'il y a quand même matière déjà à gagner un peu d'argent dans ta façon de conduire. Voilà. Presque il faudrait, je dirais que, peut-être ça existe d'ailleurs, si il y avait des auto-écoles qui se mettaient à faire des formations pour les économies de carburant, je pense que ça ferait un carton. Et là, ils apprendraient peut-être à conduire, alors c'est pas vraiment conduire, mais ils apprendraient aux gens à optimiser la conduite, ce que moi je fais pas, hein, je fais pas correctement. Hein. J'ai pas la prétention de le faire, parce que moi j'ai jamais suivi ce type de formation. Ça pourrait aussi contribuer à... En fait, quand les prix augmentent, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Bon, alors moi, j'essaie de trouver des systèmes. Bah là, ça n'a pas marché, mais je me suis dit, de toute façon, on en parle tellement, même si ça ne marche pas. J'avais intégré dans ma tête que peut-être ça ne marcherait pas. Ça marche, mais pas longtemps. Il faut un système beaucoup plus élaboré et beaucoup mieux fini. Mais le but de tout ça, c'était d'essayer de trouver une solution pour que nos camping-cars puissent tourner avec ça. Alors là, j'ai pas dit mon dernier mot, je vais commander des composants séparés l'un de l'autre. Je ne vais pas acheter un kit en Chine. Et je vais tester, je vais tenter sur mon Franquin. C'était une petite parenthèse. L'augmentation du carburant, oui, c'est chiant, mais toutes les augmentations sont chiantes en ce moment. Il n'y a pas que le carburant, malheureusement. Il faut vivre, il faut en profiter. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne connaît pas l'actualité, c'est pas nous qui la décidons, hein, on l'a subi. Autant se faire plaisir quand on peut le faire. Quand on ne pourra plus le faire, ce sera trop tard. Et puis, tout ce que tu mets sur ton compte en banque, tu vois bien, quand tu vas acheter quelque chose, tu es obligé de donner des raisons pour lesquelles tu veux acheter ça, ou pourquoi tu vas sortir cet argent, qu'est-ce que tu vas faire avec. La banque te demande tout ça maintenant. Il ne te laisse plus faire ce que tu as envie, en fait. Si tu arrives à te faire plaisir, hein, peu importe dans quoi, tu peux aller chercher une bécane neuve aussi, si tu veux. Hein, tu es motard, tu as envie de te faire péter une moto, ben, et tu as un peu d'argent, peut-être que tu peux le faire. Alors c'est sûr que ça consomme. Alors ça consomme spécialement pas mal, mais je vais te dire, j'avais une Triumph, une T595, c'était 955 cm3, 3 cylindres, c'était pire que ça. Hein. En fait, une fois, je suis tombé en réserve, entre deux stations, je ne suis pas arrivé à la station suivante. Hein. Il a fallu que je m'arrête et que j'appelle la dépanneuse pour qu'ils viennent m'apporter du carburant. Parce que la moto, elle pompait tellement que je n'arrivais pas à faire une distance entre deux stations. Je suis tombé en réserve juste après une station-service sur l'autoroute. Je ne suis pas arrivé. La réserve, j'étais peut-être encore à 5-6 km de la station-service. Je vais en venir à ce qui est un peu plus douloureux à partager. Tout n'est pas tout rose. Hein. On n'est pas, malheureusement, la vie, j'ai pu apprendre avec le temps, avec les différents problèmes que j'ai eus, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est même quelquefois difficile. Il y a des passages compliqués dans une vie qui, malheureusement, demandent à être... oui, d'être... des choses sur lesquelles il faut se dire la vie n'est pas finie. La vie n'est pas finie, la vie continue et malgré les problèmes que tu peux rencontrer. Alors, dans mes problèmes, moi, que j'ai eu depuis maintenant quelques années, comme l'arrêt de mon activité, la séparation avec mes enfants surtout, et tout ça a été des grosses épreuves à surmonter. Ensuite, je me suis mis en quête d'une personne et c'est pas la première épreuve,
Et c'est pas la première dispute non plus, parce qu'on a eu des gros clashs quand même. Des gros clashs, mais qui se sont toujours plus ou moins arrangés. Par contre, donc bon, le problème, c'est la séparation avec Eva, hein, bien sûr. Hein, c'est ce que j'allais t'évoquer, en fait, hein, ce que j'allais t'expliquer, parce que tu es un peu en droit de savoir aussi. Hein, je parle surtout pour les gens qui nous suivent depuis le début, qui trouvaient nos interventions sympathiques quand on terminait la vidéo, donc avec Eva, souvent pour blaguer sur différentes choses. C'est vrai qu'on avait un peu ce mode de fonctionnement, hein, qui fonctionnait bien, mais par contre à côté de ça, il y a tout un tas, il y a toute une problématique qu'on n'évoque pas et que vous voyez pas dans la vidéo, parce que forcément, vous regardez par une lucarne et vous voyez que ce que nous on vous montre. Ça veut pas dire qu'on se disputait tout le temps, hein. Ça veut dire qu'on avait quand même des moments, et beaucoup de moments qui étaient sans dispute, mais on a des différences déjà au niveau du mode de vie. C'est vrai que moi j'ai un mode de vie qui est particulier, hein, par rapport à Eva qui vit dans un appartement. On peut pas vivre sous le même toit parce que on s'entend pas assez bien, en fait. On a des caractères... moi, je sais que je suis une vraie plure, hein, franchement. Je suis une vraie plure. Je suis, en plus, quelquefois un peu trop passionné dans les choses que je mets en place. Et du coup, oui, la personne qui m'accompagne peut se sentir, quelquefois, peut-être un peu délaissée, j'en sais rien. Et il y a la distance aussi, parce que maintenant, on est à distance, on se voit le week-end. Il y a tout un tas de paramètres qui font que... chacun n'y trouve pas forcément son compte. Alors même quand on a une partie de la vie qui est sympa, il y a toute une autre partie qui est un peu... où par exemple elle pourrait se dire, je pourrais à l'âge que j'ai, comme je suis, je pourrais très bien trouver quelqu'un qui va m'apporter ce que lui ne peut pas m'apporter, en fait. Est-ce qu'on a bien réalisé qu'on ne pouvait pas avoir ensemble, hein. La dispute, ben, c'est une dispute comme on l'a eu déjà maintes et maintes fois. Je pense qu'on doit être à une quinzaine de disputes faciles, hein, depuis la durée, depuis qu'on se connaît, ça fait 6 ans et demi, une quinzaine, peut-être même plus, de grosses disputes où on s'est verbalement séparés et même physiquement séparés. Alors ça s'est à chaque fois arrangé parce que moi je revenais et puis il y avait un mode de fonctionnement qui faisait que ça repartait, ça remarchait pendant quelques temps. Et les problèmes reviennent toujours. Les problèmes qu'on a ensemble, ça revient. Donc là, aujourd'hui, il y a eu un gros clash. J'ai pris mes affaires encore une fois et je suis parti. On m'a invité à partir, mais bon, de toute façon, je serais parti quand même, hein. On ne va pas dire c'est l'un, c'est l'autre. Je ne vais pas non plus vous raconter tous les détails. Et c'est pour vous faire comprendre que là, aujourd'hui, comme je dis souvent, une rupture, c'est 2 personnes. Il n'y a pas seulement celui qui déclenche et celui qui subit. Souvent, alors je ne vais pas dire que dans tous les cas ça peut se rattraper, hein, mais quelquefois il y a une acceptation des 2 parties. Là, je pense qu'aujourd'hui on en est là, on est tous les deux conscients, sans avoir besoin de se parler, que on ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, que Eva se rapproche d'ici. Bon, elle sait pas forcément, elle a peut-être pas forcément de venir ici. Puis bon, après, moi, d'aller stationner dans un parking comme je l'ai fait pendant des années, pendant des mois plutôt, à Annemasse, c'est pas non plus ma vie, la vie dont je rêvais, hein. J'ai malheureusement la tristesse de vous dire qu'aujourd'hui, on verra plus Eva dans mes vidéos. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a son camping-car ici, bientôt on en parlera parce qu'il sera à vendre, en fait, hein. Donc là, je vais terminer d'abord ce que j'ai à faire sur ce camping-car, parce que là, bon, tu as vu qu'il y a la rotule. J'ai une rotule qui est encore, je l'attends, hein. Et quand j'aurai fait cette rotule, je serai presque au bout. Il manquera plus qu'à le repasser au contrôle technique et il pourra partir. Et ensuite, je m'occuperai de celui-ci, qui va repasser au contrôle technique aussi. Distribution a été faite, on aura l'occasion d'en parler, c'est le camping-car d'Eva, donc, et je vais m'occuper de lui sortir, voilà, de le vendre. Et ensuite, la page sera fermée, malheureusement, ou heureusement pour l'un et l'autre, j'en sais rien, ça, l'avenir nous le dira. Quand on partage des choses et du temps avec une personne, ça pèse, hein, ça pèse. Et tu vois la gueule que j'ai, hein, je dors 4 ou 5 heures par nuit, donc on est obligé, on peut pas se séparer en disant, on s'est pas séparé vraiment, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de filouterie par derrière, je vais pas dire que c'est une séparation propre,
parce que il y aura toujours une rancune d'un côté ou de l'autre en disant t'as pas fait ce qu'il fallait. Dans le lot, voilà, je pense que dans quelques temps, si on doit se recroiser, on pourra se dire bonjour sans problème. Voilà la famille, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que je te devais une explication, parce que si aujourd'hui encore tu n'avais pas vu Eva dans la vidéo, je pense que tu aurais dit il se passe un truc, ou alors pourquoi Eva n'est pas là. Ça fait maintenant un peu plus de 15 jours, environ 15 jours qu'on est séparés, et je pense que les décisions aujourd'hui sont prises des deux côtés. J'ai pas grand chose d'autre à dire, j'en suis un peu désolé, mais malheureusement, je pense que quand on a un caractère comme le mien déjà, c'est pas évident, parce que j'ai un caractère, comment dire, je suis un peu, tu vois bien, comme je suis dans mes vidéos, je suis quelqu'un d'assez actif et d'assez... il y en a certains qui m'ont dit exalté, bon ça c'est un peu, je pense que c'est un peu extrême. Si tu as l'impression que je parle fort dans le micro, c'est parce que d'habitude j'avais un micro sur le truc et du coup je parlais plus fort. D'ailleurs il faut que je m'habitue un peu à descendre mon niveau de débit de parole, parce que c'est peut-être, en effet, il y a des gens à qui ça accroche les oreilles. La vie continue, j'ai envie de dire, oui, la vie continue. On va continuer comme on a commencé sur cette chaîne. Et si tu es intéressé, je pourrais même, parce que je sais que j'ai de nombreux hommes, c'est surtout eux, je pense, qui souffrent le plus. Et puis moi, c'est ma place. Je suis un homme, donc je suis mieux placé pour parler. Puis je ne vais pas parler au nom des femmes. Mais il y en a beaucoup qui souffrent de leur séparation et qui restent un petit peu embourbés dans cette situation, en fait. Situation de séparation sans savoir vraiment comment se sortir de ce petit truc qui défile tout le temps dans la tête. Et si tu es intéressé pour que je te fasse un petit peu un petit topo de la manière dont moi je vais m'en sortir, la manière que je vais utiliser pour m'en sortir, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire, et à ce moment-là, je ferai une petite vidéo en te disant comment j'organise ma future nouvelle vie, parce que c'est un peu ça. C'est une future nouvelle vie de célibataire. Et qu'est-ce que je fais pour pouvoir passer cette épreuve, qui est quand même pas une épreuve facile, même si on le voit pas tout le temps dans les vidéos. Moi, je suis quelqu'un d'assez entier dans ce que je fais. Ça veut dire que si je commence à présenter un véhicule, je suis dans le véhicule, et ça fait du bien même, parce que ça me permet de me détacher un peu de toutes les pensées, les mauvaises pensées qui pourraient venir me polluer l'esprit. Parce que sitôt que tu es à l'arrêt, là je m'allonge dans le lit, je dors 4 heures, 4, 5 heures, 4 heures et demie, 5 heures par nuit. Parce que sitôt que je me réveille, je cogite. Pas forcément au problème en plus, pas forcément à ce truc. Je cogite et je pense qu'il doit rester quelque chose de latent à l'intérieur qui va mettre un petit moment à s'effacer. C'est comme une maladie, en fait. C'est comme une maladie. Mais après, il y a la raison. Il est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai 55 ans, Eva, elle va bientôt en avoir 50. Si dans 5-6 ans, on se dit, non, finalement, on a eu tort de rester ensemble, après, on est plus vieux, et au plus on avance, au plus c'est difficile de refaire quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que je vais refaire ma vie, on en est très loin là. Mais bon, si même pour elle a envie de reconstruire quelque chose, au plus les années vont avancer, là, elle est très jolie, elle n'aura aucun problème. Mais on ne sait pas ce que ce sera dans 10 ans, par exemple, tu vois. Et si tu t'aperçois que 10 ans après, non, tu n'étais vraiment pas, tu as eu tort d'insister, après il est trop tard. Voilà, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout lâcher. Je pense qu'on a essayé maintes et maintes fois de faire quelque chose ensemble et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc j'espère que tu le comprendras. Et c'est difficile pour vous, je sais, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques abonnés, des gens que je suis donc pour la recherche de camping-car. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est très difficile à imaginer, parce que c'est vrai qu'on nous voit dans une lucarne vraiment. Et c'est vrai que c'est toujours sous la boutade, la rigolade et tout. Et c'est vrai que je peux dire que dans notre couple, c'était principalement ça qui prenait le dessus. Mais il y avait une partie qui venait un petit peu entacher tout ça, en fait. Et c'est vrai que... voilà, on ne peut pas faire abstraction de tout ça. On est obligé d'en tenir compte pour la suite. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. On va terminer sur une note un peu plus joyeuse. Les voilà, les loulous, ça fait du bien de les voir. Et ça, c'est vrai que y a des piliers dans ta vie, c'est tes parents souvent et tes enfants. C'est vrai que c'est tes frères et sœurs, bien sûr. Ça reste vraiment un cercle restreint
qui est là quand tu as un problème, en fait. Hein, et ça, c'est quand même bien agréable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation, les hommes? Bah, moi, j'en pense qu'il faut que tu gardes la tête haute. Ouais. Et que vous, dans les commentaires, bah, que vous soyez bienveillants et ne pas trop... Ah, voilà. ça, c'est bien dit, mon lapin. Ça, c'est Moi, bien dit. Et toi, tu je penses dis quoi, ma que chérie? Il faut pas que s'abonner pour Eva. Il faut s'abonner aussi pour papa, parce que sinon c'est méchant et savoir que mon papa il dort mal les nuits. Si ça vous plaît de vous abonner, si ce que je fais ça vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas. Et C'est puis, gratuit, ça mange pas de pain. C'est petit peu, exactement. On est presque à 200 000. Hein. Il ne nous manque pas grand-chose. C'est ce qui nous manque pour arriver à 200 000. 173 000. Voilà. 173 000 abonnés, un peu moins de 173 000. À 1 million, on fait un truc, mais de folie. Hein, Tony? Ouais. Alice, Ouais, on offre un camping-car à 1 million. Et même on peut donner une trottinette électrique. Bon, oui, on va donner plein de choses à 1 million. Dans le camping-car, Dans une autre vie. Dans une autre vie. Ok, bon, la famille, c'est tout. Vous avez vu, je suis en préparation, je suis en train de préparer la vidéo. Alors j'attends qu'il y ait un brin de soleil pour faire des images sympathiques, mais je suis en train de préparer la nouvelle chaîne, la chaîne moto. Je vous tiendrai au courant au moment où ça sortira. Et puis vous pourrez, si vous faites l'effort de vous abonner, même si vous n'êtes pas trop intéressé par la moto, et ben ça aidera à faire décoller la chaîne dès le début. Voilà. ça mange pas de pain. Ça mangera pas de pain non plus. Et puis ça va être sympa, je pense que ça va être une chaîne sympa, je connais beaucoup de monde dans la moto, donc il y aura certainement pas mal de rencontres intéressantes et rigolotes, et voilà quoi. Ciao, à tout bientôt, salut. I wanna change a thing, 'cause without you everything means nothing.